Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life partie 1 sortie en 2015. Aujourd'hui on s'intéresse à la chanson Moving On, qui est une chanson qui parle de déménagement, un thème plutôt inédit dans la discographie de BTS. La chanson commence avec le couplet de RM qui interpelle Suga. Et Suga, tu te souviens quand nous sommes arrivés ici il y a 3 ans, quand toi et moi on se disputait sans raison, le papier peint, la salle de bain et la véranda, tout était bleu. À l'époque, je pensais vraiment que c'était une grande maison. Donc cette chanson commence par des souvenirs communs que RM partage avec Suga. On voit que les premières paroles de cette chanson concernent le lieu d'habitation que BTS a occupé lorsqu'ils étaient trainees, jusqu'au moment de cette chanson où ils sont sur le point d'en déménager. RM est le premier membre de BTS, donc c'est le premier à avoir rejoint le dortoir, et Suga est arrivé en deuxième, quelques mois après lui, donc c'est logique que RM commence en s'adressant à Suga puisque ce sont eux qui partagent les plus anciens souvenirs de ce logement parmi les membres de BTS. Mais mes ambitions ont grandi trop vite. Une nouvelle maison qui paraissait si grande semble maintenant si petite. 56 mètres carrés, 9 trainees quand nous étions de petits enfants. J'ai l'impression que c'était hier, mais oui, nous avons grandi. Ce qui est intéressant, c'est que RM utilise la taille du lieu de vie pour symboliser l'évolution. Au moment de l'emménagement, l'appartement lui semblait grand, et maintenant que le temps a passé et qu'il est sur le point d'en partir, il réalise que c'était beaucoup trop petit par rapport au nombre de personnes. 56 mètres carrés pour 9 trainees. Effectivement, il y avait de base 9 membres pour BTS, et finalement 2 personnes sont parties, et ça a donné la formation finale à 7 personnes, mais même 7 personnes, ça paraît énorme pour la petitesse du logement, parce que 56 mètres carrés, c'est vraiment petit en fait pour 7 personnes. Donc ça permet aussi de montrer que leur lieu de vie n'est pas évident. Tout ce qui était bien était toujours pour quelqu'un d'autre. On perdait notre voix à s'inquiéter pour un futur incertain. On était choqués en voyant les chanteurs seniors performer lors des cérémonies de fin d'année. N'oublions pas, mais gardons ces moments pitoyables. Parler de cet appartement, ça permet aussi de parler de l'époque de trainee et des moments vécus à ce moment-là. Donc RM livre ici un témoignage de leur ressenti à l'époque. On voit que lorsque BTS était trainee, ils étaient dans un état psychologique où ils avaient l'impression qu'ils étaient dévalorisés par rapport à d'autres trainees. En plus, comme ils étaient dans une petite agence avec peu de ressources, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de privilèges par rapport à d'autres trainees d'agences plus importantes. Il y avait aussi cette anxiété face au futur. Est-ce qu'ils seraient capables de débuter? Et s'ils débutaient, est-ce que le groupe serait viable? Parce que, encore une fois, BTS, ils ont débuté à une période où dans la K-pop, seuls les groupes de grosses agences étaient assurés d'avoir une carrière, mais à l'époque, les groupes de petites agences, en général, ça ne fonctionnait pas. Le système économique à ce moment-là de l'industrie de la K-pop permettait rarement à des groupes de petites agences de se frayer un chemin dans l'industrie. Donc il y avait aussi cette peur-là qui pesait sur leur mental. Et puis il y avait la comparaison avec des artistes qui étaient déjà lancés dans l'industrie. BTS devait voir des personnes performer depuis plusieurs années sur scène et se dire est-ce qu'on arrivera à être au niveau pour pouvoir débuter? Est-ce qu'on arrivera à avoir un niveau qui permette aussi d'attirer un public pour que le groupe soit viable? Il y avait toutes ces interrogations qui du coup sont liées à cette occupation de l'appartement. Ce qui est intéressant surtout, c'est que même si RM reconnaît que ce sont des souvenirs qui n'étaient pas très positifs, il emploie le terme pitoyable pour en parler, il n'est quand même pas dans la démarche d'oublier, il est plutôt dans la démarche de conserver ces moments parce que ça fait partie de l'histoire de BTS, et c'est d'ailleurs le message des dernières paroles de son passage. Cet endroit a notre odeur, n'oublions pas ce parfum peu importe où nous sommes, nous avons beaucoup pleuré, beaucoup ri, mais tout était beau, Nonyeondong, au 3e étage, merci. Il donne d'ailleurs plus d'informations sur l'appartement puisqu'on a le lieu du quartier et le numéro d'étage, et enfin cette volonté de conserver le souvenir de cette époque en lui attribuant un caractère précieux. Déménageons, au revoir à cet endroit auquel nous nous sommes attachés, déménageons, maintenant dans un lieu plus haut, en prenant le dernier carton de la salle vide, je regarde en arrière un moment, les moments où on pleurait et riait, au revoir maintenant. Ce refrain fait référence au titre de la chanson avec la répétition de déménageons, puisque le titre Moving On en anglais signifie déménager, et c'est donc la thématique de cette chanson.
On a également la phrase « au revoir à cet endroit auquel nous nous sommes attachés ». Dans la phrase coréenne, il y a le terme « jong » qui est plutôt difficile à traduire ou à expliquer dans d'autres langues. Donc là, je cite la note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais. Elle explique qu'il est assez difficile de définir la notion de jong même en coréen. C'est un concept très large de l'amour qui inclut l'affection, l'attachement émotionnel, la sympathie et la compassion. Ce sentiment peut être envers des humains, des animaux et même des objets. Il ne doit pas non plus être absolument positif. Donc dans la phrase « au revoir à cet endroit auquel nous nous sommes attachés », on retrouve ce concept et effectivement, comme le dit RM, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de souvenirs. Il y a des souvenirs plutôt négatifs mais aussi des souvenirs positifs et il faut donc garder le souvenir de cet endroit avec à la fois des sentiments positifs et négatifs. Donc je pense que c'est pour ça que le concept de jong est utilisé dans le refrain de la chanson. Le deuxième couplet est celui de J-Hope. 3 ans ont paru à la fois longs et courts, beaucoup de choses ont eu lieu, beaucoup de souvenirs. Frappe-moi maintenant que nous sommes sur le point de partir. Les traces laissées comme les relevés bancaires et les cartes de crédit. Nous sommes devenus proches grâce à la petite taille de la maison. Des bagarres juste ici, nous nous sommes frappés plusieurs fois. Peut-être que ça nous a fait développer de l'amour et de la haine envers cet endroit. Ça va disparaître comme de la poussière. J-Hope est l'un des membres de BTS qui a passé le plus de temps dans cet appartement, puisqu'il fait partie avec RM et Suga des premiers membres qui sont arrivés. Il est d'ailleurs arrivé juste un peu après Suga. Il évoque la petite taille de l'appartement, tout comme RM, mais il le fait comme étant quelque chose de positif en associant cette petite taille au rapprochement entre les différents membres de BTS avec la phrase « Nous sommes devenus proches grâce à la petite taille de la maison ». Vivre à plusieurs dans un petit logement n'est pas toujours évident et ça explique aussi pourquoi RM et J-Hope font référence à des disputes qui ont eu lieu entre eux pendant qu'ils habitaient dans ce logement. Mais on voit avec le couplet de J-Hope que ça permet aussi d'apprendre à vivre ensemble et de souder des liens très particuliers qu'on ne pourrait pas avoir, comme par exemple si les trainees avaient des logements séparés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les agences de K-pop font vivre leurs trainees dans le même dortoir pour que ça soude les membres du groupe et que ça permette après d'avoir une bonne alchimie qui va plaire au public et qui va permettre au groupe de tenir le temps du contrat avec l'agence. Et puis aussi parce que c'est souvent beaucoup plus économique. Donc on voit que cet appartement a finalement joué un gros rôle dans le fait que BTS soit soudé entre eux. On a à nouveau la notion de jong qui apparaît, mais cette fois-ci plus comme une combinaison de sentiments positifs et non positifs, comme lorsque j'ai expliqué la définition de ce concept, avec la phrase « peut-être que ça nous fait développer de l'amour et de la haine envers cet endroit ». Il y a plus d'affaires qu'au début, je possède plus de choses qu'au début, maintenant je vais être fière et viser un monde plus grand, un plus grand rêve, un nouveau départ, un nouveau début. J'ai un moment d'excitation en pensant à comment nous allons décorer, bouge les cartons, fais de la place et dépoussière-les. Une fois que nous avons fini, alors allons manger un bol de nouilles aux haricots noirs pour nous récompenser de notre dur labeur, c'est bien. Le passage de J-Hope se termine avec une note positive et optimiste, un peu comme son caractère. Le fait de déménager, ça symbolise pour lui son évolution, de même que l'évolution du groupe. Il a gagné à la fois au niveau matériel et au niveau de son développement en tant qu'être humain. Il le souligne avec la phrase « Je possède plus de choses qu'au début ». Lui, il est vraiment concentré sur le futur. On voit dans son couplet qu'il se projette concernant la décoration du nouveau lieu de vie. J'ai un moment d'excitation en pensant à comment nous allons décorer. Ça lui donne de la motivation pour continuer à être dans un schéma où il avance et où il voit toujours plus grand. Maintenant, je vais être fière et viser un monde plus grand, un plus grand rêve, un nouveau départ, un nouveau début. Et il y a une référence à une tradition coréenne. Lorsque les Coréens déménagent, ils ont l'habitude de manger des nouilles aux haricots noirs lors du déballage des cartons dans la nouvelle maison. C'est pourquoi il y a la phrase « Une fois que nous aurons fini, allons manger un bol de nouilles aux haricots noirs pour nous récompenser de notre dur labeur ». Pour la première fois dans ma vie, depuis le ventre de ma mère, je comptais les jours jusqu'à mon premier déménagement. Un vague souvenir, le prix de mon déménagement, était une machine dans le cœur de ma mère et une grande cicatrice. Le couplet final de la chanson est celui de Suga, et il va évoquer son lien avec les déménagements puisqu'il en a connu plusieurs au cours de sa vie, des positifs comme des négatifs. Au début de son couplet, il évoque un déménagement positif, à savoir le moment où il déménage à Séoul pour intégrer l'agence Big Hit et devenir trainee dans le dortoir. Puis il évoque un déménagement négatif qu'il a vécu avant, au moment où sa famille a dû déménager puisque sa mère est tombée malade.
Dans l'hiver de 2010, à Daegu, un naïf et enfantin moi voulait mesurer la taille du monde. Le prix de mon emménagement dans une maison appelée commerciale étaient les gens qui me pointent du doigt en me reprochant de suivre l'argent. On voit avec ce passage que même si le déménagement pour devenir trainee chez Big Hit Entertainment était positif, ça a quand même eu une part de négatif parce que c'est le moment où Suga a commencé à être critiqué par les autres rappeurs. C'est très mal vu pour les rappeurs et les personnes du milieu hip-hop en Corée du Sud de partir dans une agence de K-pop pour participer à un groupe de K-pop. Les rappeurs sud-coréens ne sont pas d'accord avec les rappeurs des groupes de K-pop, qu'ils accusent de se vendre à l'industrie, et donc Suga a été accusé de la même chose pour avoir du succès et de l'argent en faisant partie d'un groupe de K-pop plutôt qu'en continuant comme rappeur indépendant. Et je trouve que avec les souvenirs que Suga évoque de ses déménagements, on retrouve cette notion de Jang, à savoir à la fois des sentiments positifs mais qui se mêlent aussi à des sentiments négatifs, ici lorsqu'il évoque les critiques qu'il a reçues. Le déménagement m'a laissé beaucoup de choses comme ça. Que j'ai aimé cela ou non, cela a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie est de payer le loyer chaque mois. C'est difficile, tu sais, mais ma fierté est de vivre ma vie chaque jour en risquant le dépôt de bilan, alors je déménage encore. Tout comme c'est souligné dans le couplet de J-Hope, un déménagement signifie des changements dans la vie de BTS, et le fait de déménager, c'est parce que leur carrière prend un tournant plus important et qu'ils peuvent donc aller vivre dans un appartement plus grand. Mais aussi ça rappelle que cette vie est précaire puisque ça peut s'arrêter si le succès s'arrête également. C'est pourquoi Suga rappelle ici le caractère difficile et incertain de leur mode de vie avec « c'est difficile, tu sais ». Il s'adresse ici, je pense, aux rappeurs et aux personnes qui l'ont critiqué. Mais ma fierté est de vivre chaque jour en risquant le dépôt de bilan. C'est une réponse aux critiques des autres rappeurs à son encontre quand il a déménagé, et maintenant qu'il quitte ce dortoir qui lui a valu ses critiques pour aller dans un autre appartement avec les membres de BTS, ça lui permet de mettre en avant le fait que cette décision finalement elle a été positive pour sa carrière de rappeur et que même si sa vie est incertaine, il assume le choix qu'il a fait avec l'emploi de ma fierté. Je suis sur le point de rêver de quelque chose qui est un niveau supérieur à celui d'être simplement une idole. Quel serait le bon jour pour déménager? J'espère que ce sera bientôt. Comme pour J-Hope dans son couplet, on voit ici que Suga commence à penser à beaucoup plus grand concernant le futur avec ce déménagement. Ça lui permet de poser petit à petit des objectifs encore plus importants puisque le déménagement signifie l'évolution. Donc ça le met dans un schéma d'évolution et il n'a pas envie que ça s'arrête. On le voit avec la phrase « Je suis sur le point de rêver de quelque chose qui est un niveau supérieur à celui d'être simplement une idole ». Le premier déménagement dans le dortoir symbolisait le fait de participer à un groupe de K-pop. Ce deuxième déménagement, c'est le moment où ce groupe de K-pop a débuté, a commencé à avoir une carrière, a commencé à avoir de l'argent, et ça grossit de plus en plus, donc c'est logique que Suga se mette à rêver de quelque chose de plus grand que juste faire partie d'un groupe de K-pop. On a également la phrase « Quel serait le bon jour pour déménager ?» Alors à ce sujet, l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais dit que la traduction exacte serait plutôt « Quand serait le jour sans invité pour ce déménagement ?» En fait, ça fait référence à une superstition en Corée du Sud. La superstition est qu'il y a un esprit maléfique invité qui voyage et qui fait du mal aux gens, et donc on pense que ces esprits sont inactifs certains jours. Donc lorsque les gens en Corée du Sud envisagent de déménager, de se marier ou d'ouvrir une entreprise, ils ont tendance à choisir un jour sans invité, c'est-à-dire un jour où il n'y aura pas ce mauvais esprit qui lui suivrait, donc un jour de bon augure. La chanson se conclut avec les paroles suivantes. Tout le monde a peur des changements, restez déménagez, nous répétons les mêmes choses encore et encore. Je suppose que c'est de la vie dont j'ai peur. Vieux ou jeune ou vieux, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que nous respirons et vivons toujours au même endroit, alors déménageons. La chanson se conclut donc sur une réflexion plus globale concernant le déménagement. On y voit plusieurs choses. Déjà la peur du changement, dû au fait de changer de lieu de vie, qui est un sentiment très humain. Aussi le fait que le déménagement, c'est un cycle dans la vie, puisque en tant qu'être humain, on est amené obligatoirement à déménager au cours de sa vie, et qu'il faudrait donc avoir plutôt une posture sereine vis-à-vis du déménagement. Et on a une référence au fait d'habiter toujours sur la même planète avec la phrase « Ce qui est important, c'est que nous respirons et vivons toujours au même endroit ». Même si on est amené à déménager, on est toujours au même endroit puisqu'on est toujours sur Terre, donc avec ce point de vue-là, déménager paraît beaucoup moins effrayant. Et c'est pourquoi la chanson se conclut sur un encouragement au fait de déménager pour accepter cette évolution.
En conclusion, Moving On est une chanson avec un thème plutôt unique dans la discographie de BTS et elle vient marquer un moment très précis de la vie du groupe. Ils ont effectivement déménagé en 2015 parce que leurs revenus ont commencé à être plus importants avec le succès des mini-albums de l'ère The Most Beautiful Moments in Life. Ça a été l'occasion d'aller vivre dans un endroit plus grand et donc aussi de réfléchir à leur évolution dans leur carrière depuis le moment où ils ont rejoint l'agence jusqu'au moment de la sortie de cette artistique. Ça nous permet aussi d'avoir à la fois le témoignage de BTS en 2015, mais également les réflexions qu'ils ont eues pendant leurs années de trainee, donc on a une double temporalité durant cette chanson. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? J'ai l'impression que Moving On est une chanson plutôt oubliée de la discographie de BTS. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson et de son analyse? Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez partager ce podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.